La littérature, la musique, la peinture et l'architecture sont parmi les formes d'art les plus célèbres. Les maisons, quant à elles, sont conçues pour fournir un abri et nous garder au chaud. Cependant, les architectes nous émerveillent avec des designs incroyables, allant du plus grand réceptacle à la maison la plus étroite. Voici les 10 maisons les plus insolites au monde. Numéro 10. La nacelle aquatique mobile, Exbury, Angleterre. Cette nacelle aquatique, bien que ressemblant à un décor de science-fiction à petit budget, coûte 40 000 livres sterling. Elle sert de maison et d'espace de travail à Stephen Turner. L'œuf flottant, enregistré comme un bateau, flotte avec la marée et a un impact environnemental minimal. Turner espère sensibiliser au changement climatique en vivant dans cette structure autoportante de 40 pieds. Les architectes Wendy Perring et Phil Smith ont conçu l'œuf en bois avec une membrane étanche. L'arrière est plus large pour permettre des armoires de rangement et une salle de bain. 8 km de cèdre ont été utilisés pour compléter la structure. Turner, qui travaille souvent dans des endroits abandonnés, utilise cette nacelle comme résidence temporaire. La construction a pris 6 mois et, après la fin du bail de Turner en juin 2014, l'œuf a été utilisé pour d'autres fins. Numéro 9. Maison Malator, Mayo, Pembroke, Pays de Galles, Royaume-Uni. La prochaine étape est une maison futuriste qui a été construite il y a plus de 2 décennies. Si elle avait été construite en 2018, je pourrais facilement dire qu'elle a été construite en avance sur son temps, mais malgré sa construction en 1998, elle reste l'une des maisons les plus accrocheuses. La maison Malator est faite de verre et d'acier et est placée sur le littoral du Pembrokeshire. Bob Marshall Andrews et sa femme Gill étaient propriétaires de la maison. La maison dispose de gazon en bois et d'un mur extérieur en verre qui donne sur la mer. Son apparence physique lui a valu le surnom de la maison des Teletubbies. Les enfants sont souvent excités par ce nom et croient qu'ils verront leur personnage préféré des Teletubbies, mais sont alors bien déçus. Marshall a déclaré que construire était tout ce qu'il avait toujours voulu car il avait esquissé la maison oblongue ou circulaire. Un cabinet d'architecture a donné vie à l'idée. Le bâtiment est respectueux de l'environnement et inspiré par le dessous d'une aile d'avion. À l'intérieur, la maison de 3 chambres est lumineuse avec des pods colorés avec salle de bain. Elle est conçue autour d'une cheminée centrale. L'ensemble du bâtiment est courbé et plein de couleurs vives et de fenêtres de 12 pieds, qui sont le seul indice que la maison est là. Lorsque le temps devient fou, ces fenêtres se déplacent jusqu'à 1 pouce. Numéro 8. Le cactus urbain, Rotterdam, Pays-Bas. La maison du cactus urbain à Rotterdam, aux Pays-Bas, offre une solution pour ceux qui cherchent à quitter la ville bruyante tout en bénéficiant d'un espace de vie confortable. Cette tour de 19 étages comprend 98 unités résidentielles avec des appartements de taille variée. Son design unique, rappelant un cactus, inclut des terrasses en saillie avec piscine et jardin, offrant une vue imprenable. Le cactus urbain fait partie d'un nouveau district, répondant à la demande d'espace vert et d'intimité. Le rez-de-chaussée abrite un espace commercial, un entrepôt et un garage. Ce projet soutient une idéologie verte, attirant des jeunes à la recherche d'un cadre plus naturel sans sacrifier le confort moderne. Numéro 7. Maison Lego, Surrey, Royaume-Uni. James May a réalisé son rêve d'enfance en construisant une maison entièrement en Lego avec 3,2 millions de briques et l'aide de 2000 bénévoles. Située sur le domaine viticole de Denbigh dans le Surrey, cette maison moderne et fonctionnelle comportait des meubles, une douche chaude et des toilettes, tout en Lego. Bien que temporaire, elle a été un succès pendant les quelques jours où elle a existé. Les bénévoles ont assemblé les pièces, transformant l'expérience en une activité amusante et créative. Malgré le lit dur, James a passé son temps à apprécier l'éclairage d'ambiance et les meubles colorés. Il a décrit l'expérience comme s'il était entré dans l'univers Lego. La maison, bien qu'imposante, a finalement été démolie car elle gênait les vendanges. Numéro 6. Maison à l'envers, Simbach, Pologne. Comme son nom l'indique, la maison à l'envers est à l'opposé de ce qu'une maison typique doit être positionnée. Située au pied d'une montagne, cette maison met en valeur l'inversion du régime communiste en Pologne.
Construite en 2007, ce paradis touristique et cette déclaration politique sont un mystère avec une touche anticommuniste. La maison est entièrement meublée comme n'importe quelle autre sur cette liste, mais cela a pris du temps à construire. Les ouvriers pensaient que le projet était impossible, donc ils étaient découragés. Ils s'arrêteraient un moment et puis reprendraient des semaines après avoir gagné plus de motivation pour construire cette maison à l'envers et sur une inclinaison, éliminant le confort d'une surface plane. Les visiteurs doivent grimper à travers l'une des fenêtres du grenier et une fois à l'intérieur, ils peuvent se déplacer autour de la maison au plafond. L'intérieur est meublé avec des meubles des années 1970, lorsque la Pologne était sous régime communiste. Il y a aussi une vieille télévision vintage de propagande. La maison envoie un message clair aux citoyens et aux nouveaux arrivants que vivre dans la Pologne communiste a bouleversé le monde. Que vous soyez intéressé ou non par le message, vous pouvez encore avoir une idée de cette maison insolite à chaque fois que vous visitez la Pologne. Numéro 5. La maison sur poteau, Fairhaven Beach, Australie. La maison sur poteau est peut-être la plus photographiée dans toute l'Australie et ce n'est pas difficile de réagir à cette structure flottant entre la mer et le ciel, suspendue à 40 mètres au-dessus de Fairhaven Beach. La conception de ce projet remonte aux années 70, lorsque Frank Dixon a construit sa maison familiale. La beauté naturelle spectaculaire des levées de soleil violet et des couchers de soleil écarlate a inspiré le design que Dixon voulait quelque chose de plus théâtral et audacieux. La maison sur poteau a été conçue comme une balise sculpturale qui perce l'horizon. La construction a été achevée en 1978. La structure serait sculptée comme un pavillon, mais fut bientôt victime de vents constants et d'ocean spray. En 2013, les nouveaux propriétaires ont commencé sa restauration conforme à la conception originale de Dixon. Aujourd'hui, il a une passerelle bordée de verre tandis que les deux façades donnant sur la route sont fermées. La partie donnant sur la mer a été modifiée du sol au plafond en verre afin d'éliminer les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une capsule en bois dissimulant le pilier qui soutient la maison et les autres environnements sont connectés autour du noyau central. Il y a une cheminée qui pend du plafond, un canapé reposant sur des sols en pierre sombre et brillants, des détails qui donnent une touche étincelante à la sensation générale. C'est l'endroit où il faut être. Numéro 4. Maison coquillage, Nautilus, Mexique. Qui vit dans un ananas sous la mer? Bob l'éponge, bien sûr. Mais une maison d'ananas n'est pas seulement pour les dessins animés. Un designer a créé une maison en forme d'escargot à Mexico City, inspirée par les œuvres de Gaudí et Frank Lloyd. Cette structure innovante incarne l'idée de revenir à une vie plus en harmonie avec la nature. Elle a été commandée par une famille désireuse de quitter leur maison conventionnelle pour se rapprocher de l'environnement naturel. Coûtant 218 000 $, cette maison coquillage est un exemple de bioarchitecture baignée de lumière naturelle et dotée de meubles aux formes organiques. Ce projet montre comment l'architecture aquatique peut intégrer des éléments naturels dans la vie quotidienne, créant un espace unique et harmonieux. Numéro 3. Résidence, Église 40, Saint-Jacques, Utrecht, Pays-Bas. Une ancienne église catholique à Utrecht a été transformée en une maison spacieuse. Inactive de 1991 à 2007, elle a d'abord servi de salle d'exposition de meubles et de lieu de concert avec une mezzanine. Aujourd'hui, elle abrite des chambres, une salle d'études, une salle de bain et plus encore, devenant une maison résidentielle temporaire. 3 nouveaux fronts en verre fournissent de la lumière naturelle supplémentaire dans la salle à manger, tout en préservant les vitraux originaux de l'église. L'église a été transformée en une habitation unique, avec son bois, acier et tôle soigneusement entretenus. Cette structure pourrait facilement devenir une bibliothèque, un musée, ou même retrouver sa fonction d'église grâce à la conservation des éléments d'origine. Numéro 2. Maison N, à Tokyo, Japon. Vous n'admireriez probablement pas cette maison si vous aimez votre vie privée plus que toute autre maison dans une est conçue pour un jeune couple dans un quartier calme de Tokyo. Les 914 pieds carrés de la maison transparente contrastent avec les autres maisons de la région.
L'intérieur spacieux comprend 21 plaques de plancher individuelles avec différentes hauteurs pour satisfaire les clients qui veulent vivre comme des nomades dans leur maison. Cette maison transparente offre un coin intime pour les personnes qui souhaitent être proches et bien sûr, la salle de bain est également fermée pour plus d'intimité. La partie la plus excitante de la maison est que les chambres sont isolées mais connectées, ce qui signifie que deux occupants dans différentes pièces pourraient avoir une conversation et ne pas avoir l'impression qu'ils étaient dans des pièces séparées. Chaque pièce est comparée à une branche d'arbre, chaque étage s'étend de 21 à 81 pieds carrés et est relié par diverses échelles, escaliers et petites courses de marches fixes et mobiles. La plomberie, les équipements et le stockage sont installés sur le mur orienté au nord à l'arrière de la maison. Les rideaux fournissent des partitions temporaires. Les concepteurs ont admis des préoccupations en matière de confidentialité que la maison à ossature d'acier blanche partage aucune ressemblance avec un arbre, mais la vie vécue à l'intérieur est une représentation contemporaine du temps que les humains les avaient habités. Numéro 1. L'Arbre Cabanes Hotel, Harads, Suède. Les cabanes dans les arbres des hôtels deviennent de plus en plus répandues que nous pourrions l'imaginer, et cet hôtel en Suède prouve que nous pouvons vivre en fait dans les arbres, même pendant l'année 2024. Dans cet hôtel arboré, vous pouvez choisir parmi l'une des 7 salles d'arbres du milieu de la nature. Chaque chambre est de 4 à 6 mètres au-dessus du sol et dispose d'une vue fantastique sur la forêt et la rivière et plus encore. Chaque pièce de l'arbre est conçue pour être écolo avec l'éclairage LED, l'électricité provenant de l'énergie hydroélectrique, source de planchers extérieurs en bois et d'eau des éviers efficaces dans chaque salle de bain. Les matériaux utilisés ont très peu d'impact environnemental. Les pièces flottent dans les airs. Lorsque vous visitez, vous vous promènerez soit sous les aurores boréales ou vous prélassez dans le soleil de minuit. Si jamais vous visitez l'arbre maison, vous devriez vous arrêter au 7e ovni et les chambres des libellules. La 7e chambre est la plus récente avec le dessous recouvert de photographies hyper réalistes de la forêt. La salle OVNI accueille les geeks de science-fiction qui veulent voyager dans le monde extraterrestre et la libellule, la chambre est la plus grande de l'hôtel, fonctionnant comme un espace de conférence ou un logement pour au moins 4 personnes. Qu'as-tu pensé de ces choses très inhabituelles et des maisons uniques? Fais-moi tout savoir dans la section commentaires ci-dessous.